Et je voudrais qu'on enlève de la tête des gens que lorsque quelqu'un vote pour le RDPC, c'est parce il demande de l'argent ou bien parce qu'il a un intérêt particulier. Moi, je suis du RDPC, je n'ai jamais eu un quoi que ce soit du RDPC. Rien du tout, ni dossier de l'État, ni dossier du RDP. Je ne suis même pas avocat de RDPC. Moi, je suis depuis des années. D'accord. Parce que j'ai de la conviction. Il faut noter qu'il y a des gens qui ont de la conviction. Donc c'est un problème de conviction. Ah oui, c'est un problème de conviction. Donc même les gars de l'opposition, certains votent de RDPC parce qu'ils savent que c'est là-bas qu'il y a les compétents. Et vous le savez très bien, M. Samba. D'accord. Pour sortir. Je ne le sais pas du tout parce que j'ai vécu ça en direct et j'ai discuté. Lorsque vous m'avez appelé, lorsque vous m'avez appelé pour me demander de voter pour vous, qu'est-ce que je vous ai dit? Ben, vous m'avez dit ce que vous m'avez dit. Alors, ça veut dire que vous n'avez pas. Non, attendez. Vous n'avez pas voté pour moi, ça c'est clair. C'est ce que je vous ai dit. Je ne veux pas voter pour vous parce que un de vos camarades a eu le courage de m'appeler et de me dire qu'il vote pour moi. Et j'ai vu. Voilà. Un sur combien? Voilà, il nous reste juste une seule minute et c'est à vous que je pose la dernière question, président Sambaka. Alors, le président de la République pourrait-il surprendre? Non, le président de la République est un légaliste. Le problème qui se pose souvent, c'est au niveau du RDPC. Vous comprenez? Parce que le président de la République, quand on a voté cette loi évidemment disait qu'il y a 70 sénateurs votés et puis 30 nommés par le président de la République. Vous pensez que le président de la République nomme 30 pourquoi? C'est pour le rééquilibrage. Vous voyez, il peut y avoir des manquements dans ces 70 élus. C'est le président de la République qui doit pouvoir corriger pour que ça puisse bien fonctionner. Pour le moment, ça n'a pas bien fonctionné pendant 2 mandatures. On n'a pas vu des sénateurs qui se sont démarqués. On n'a pas vu des sénateurs qui étaient des traits d'union entre les collectivités décentralisées et les chefferies traditionnelles. On n'a pas vu des sénateurs défendre le budget de 15% qui était normalement déjà dans la loi. On n'a pas vu les sénateurs faire le travail qui était le leur. Donc, il y a lieu de se dire que si nous voulons un Sénat efficace, évidemment, il faudra en tenir compte. Si ceux qui ont été élus, il y a des manquements, c'est au chef de l'État, avec son pouvoir. Mais je tenais aussi à dire une chose, très rapidement, parce que les gens ne le disent pas suffisamment. L'esprit du Sénat, c'est que chaque région a 10 sénateurs. Et 10 sénateurs originaires de ces régions. Vous comprenez? Parce qu'ils sont le trait d'union, comme je disais tout à l'heure, entre les chefferies traditionnelles. Ils ont à voir si les lois répondent aux us et coutumes. Donc ce mélange qu'on fait là, de prendre des gens qui viennent d'une autre région pour mettre dans telle autre région et tout cela, ça c'est un problème. Parce que ça ne répond pas à l'esprit de la loi.